Mon métier, c'est d'apporter tous les soins nécessaires à l'animal, petit et grand, de la conception à la mort. Donc c'est une définition assez large. C'est parfois un peu délicat de parler de la mort à la première phrase, mais heureusement il y a tout ce qui se passe avant. Voilà. Donc ça implique une sensibilité à l'animal et à son propriétaire. Il faut être capable de discuter avec le propriétaire, d'expliquer des choses difficiles, des choses parfois moins difficiles, des choses heureuses aussi, tout en étant capable aussi d'examiner l'animal. C'est-à-dire qu'un animal peut être coopératif ou pas, peut être câlin ou pas, et il faut savoir s'adapter à toutes les situations. Les conditions de travail, horaires astreintes, déplacements, télétravail, travail en équipe, etc. Bon, les conditions de travail, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est un métier, on a beaucoup d'astreintes, on a des gardes. Les gardes, donc, c'est être disponible pour pouvoir démarrer à tout moment parce qu'il y a une urgence. C'est pas toujours facile, mais c'est quand même très gratifiant quand on se retrouve sur le terrain dans des situations compliquées où on arrive à aider les gens au maximum. Ça peut être très gratifiant. Donc, voilà, je ne sais pas ce que je veux trop chose de dire. Garde et astreinte. L'animal ne tombe pas malade pendant les heures de repos. Il faut parfois se déplacer au chevet de l'animal. Donc, se déplacer au chevet de l'animal, ça peut être en plein hiver, tempête de neige, on va faire un vélage à 30 km, on passe de col. Donc, ça peut être très pénible. Mais bon, avec des bons pneus neige et de la patience et un minimum de maîtrise, on y arrive. Qu'est-ce qui m'a motivé pour le choix du métier? Bon, c'est un métier technique scientifique. Moi, au départ, j'étais très scientifique, je suis toujours resté. Donc, je ne concevais pas un métier où il n'y avait pas une part de science. Soulager les souffrances, c'est aussi une motivation. On a toujours eu des animaux à la maison. En voir un souffrir, c'est toujours été insupportable pour moi. Je me suis dit que je pouvais faire quelque chose pour ça. Donc, les avantages du métier, c'est le contact avec les animaux. Les inconvénients, c'est un métier parfois prenant, il faut arriver à gérer son temps. Dans beaucoup de métiers, c'est le cas, mais on peut avoir des jours avec beaucoup trop de travail, des jours avec pas de travail, donc il faut être capable d'assumer ce genre de choses. Il faut être capable de dépasser les horaires habituels parce que on a un animal malade qui débarque à la dernière minute. Voilà. Comment est-on recruté? Donc, il faut d'abord le diplôme de vétérinaire. Le diplôme de vétérinaire, c'est passer un concours, c'est plusieurs années, c'est un cycle relativement long. Mais enfin, à mon avis, le jeu en vaut la chandelle. Il existe des passerelles aussi, il n'y a pas que le concours, mais je connais mal ce sujet. Au niveau de la carrière, quelles sont les évolutions envisageables? En général, le vétérinaire commence comme salarié, puis au bout d'un certain temps, ils s'installent à leur compte, mais c'est pas obligatoire, on peut continuer à travailler en tant que salarié. Il est possible aussi de se spécialiser dans différentes disciplines. Par exemple, on se spécialise en canine, on se spécialise en rural, on s'occupe plutôt des chiens, des chats, des nacs, on s'occupe plutôt des grosses bêtes, des vaches, des moutons, des chèvres, des chevaux. On peut se spécialiser en chirurgie, on peut se spécialiser en ophtalmo, et on peut décliner ça. Donc maintenant, il y a beaucoup de nouvelles disciplines. Donc les possibilités d'évolution sont finalement assez nombreuses. C'est un métier ouvert où on peut encore, faire de la chirurgie sans être obligé de passer un diplôme. Donc c'est un métier finalement assez ouvert.